Bonsoir. 664 709 candidats au baccalauréat cette année. Ce matin, à 10h précises, les lycéens de l'Académie de Versailles, ce qui nous intéresse évidemment, ont pu découvrir leurs résultats. Les plus flegmatiques les auront consultés sur Internet avant d'aller récupérer leur dossier, bien sûr, d'inscription. Les autres, eh bien, ils se sont rendus dans le centre de correction où étaient affichées les fameuses notes. Alors ce matin, au lycée de la Vallée de Chevreuse, c'est à Gif-sur-Yvette, l'émotion, comme Aurélie Colombel a pu le constater, était évidemment au rendez-vous. Cette scène ressemble à l'ouverture des magasins un jour de solde. Aujourd'hui, sur les étals, des notes. Les résultats du bac avec son lot d'émotions, ses tristesses et ses joies exubérantes. Cool, j'ai une mention, donc c'est trop cool. Ça, c'est les gens de ma classe, ils n'ont pas cru en moi, alors que j'ai eu mon bac, moi. Toute la classe a eu son bac quasiment. La fête. Mais avant, je vais appeler ma mamie quand même pour lui dire. Parce que ma mamie, elle va être très très contente. Aux premières loges, les parents, anxieux à l'approche des résultats, soulagés pour la plupart et surtout heureux que leur progéniture ait décroché le fameux sésame. Ils pensaient déjà à un futur plus sérieux que la fête de ce soir. Il est en train de chercher une école pour le mois de septembre. On attend les réponses des écoles où il a fait une demande. À la suite, prépa Hippocagne avant, au lycée Michelet, voilà, donc tout est sur les rails, c'est parfait. Inscription en DUT et puis après il doit faire un stage et il va travailler un peu cet été. Ici, 800 candidats de filière ES ont découvert leurs résultats. Plus de 80% l'ont eu du premier tour, 5% ont été recalés et reste près de 13% pour qui tout est encore possible. Les professeurs présents ce matin orientaient au mieux les candidats du second tour. Le but, choisir 2 matières à passer à l'oral. Regarder à la fois la matière dans laquelle ils sont bons durant l'année, c'est-à-dire la matière pour laquelle ils ont pêché lors du baccalauréat. Si elle a un gros coefficient, eh bien, ça sera très rentable de la prendre à l'oral. À Gif, toutes les épreuves de rattrapage seront passées lundi matin. Les résultats du baccalauréat 2013, mercredi prochain. À présent, quelque chose que les femmes en général ne devraient pas terriblement apprécier, le rejet par l'Assemblée nationale d'un amendement déposé par les Verts dans le cadre de l'examen de la loi sur le non-cumul des mandats. C'est Eva Sass qui avait, avec ses collègues, déposé cet amendement qui appelait à permettre aux députés femmes d'être remplacées par leurs suppléants en cas de congé maternité. La Constitution, pour l'instant, ne le permet pas, regrette la députée essonnienne. Il n'est prévu qu'un unique cas de remplacement temporaire d'un parlementaire, c'est lorsqu'il y a nomination au gouvernement. À suivre. Depuis jeudi jusque dimanche, réunion d'une dizaine de jeunes sur la péniche Bali à Juvisy-sur-Orge pour les ateliers sur l'eau. Ce matin, la régie publique de l'eau était en débat. Les jeunes, ils ont travaillé avec des élus en amont et aujourd'hui, ils présentaient leurs résultats en présence évidemment de Gabriel Amar, l'initiateur de la régie publique Les Lacs de l'Essonne. Une péniche sur la Seine. Pour parler de l'eau, le lieu était évident. Les jeunes, pour la plupart franciliens, se sont réunis ce matin pour parler régie publique. Gabriel Amar intervient dans les débats pour parler de son expérience et de comment il a mis en place la régie publique dans la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne. On assiste là à un débat à bâton rompu entre des jeunes qui essayent d'avoir des réponses parfois poussées au plan juridique, au plan comptable, au plan financier. Il se prépare là une belle génération de citoyens experts qui en sauront bien plus que la moyenne des élus franciliens. C'est dans le cadre du programme européen Jeunesse en Action que ce projet est né. Le but, renforcer la participation citoyenne des jeunes autour des questions liées à l'eau. Tous ces jeunes avaient une motivation, renforcer les actions sur l'eau en Île-de-France et se saisir d'enjeux politiques concrets. C'est des sujets très concrets et particulièrement technocratiques où on délégitime en fait la participation des personnes sous prétexte que c'est très compliqué, que c'est de l'ingénierie de haut niveau et qu'on n'a pas voix au chapitre sur des questions qu'on ne comprend pas, nous le commun des mortels. Sur 4 jours, les jeunes aborderont différents thèmes autour de l'eau avec d'autres intervenants. Ils souhaitent parvenir à une action citoyenne qui propose et non plus seulement qui critique.
Un reportage signé Audrey Coll. La surpopulation en prison, vaste programme de réhabilitation si la loi devait s'en soucier en priorité. Justement, Jean-Pierre Bel, accompagné d'un autre sénateur, a visité Fleury-Mérogis, c'était hier. Fleury-Mérogis, le plus grand centre pénitentiaire d'Europe. Le président du Sénat a annoncé que d'ici l'examen du texte de loi sur la réforme pénale cet automne, eh bien, tous les sénateurs devront visiter une prison. Information pas très rassurante au moment des premiers grands départs d'été. La Société des autoroutes de l'Est, la SANEF, a publié hier les résultats d'une étude sur le comportement des usagers de l'autoroute. Constat des plus navrants, de nombreux automobilistes ne respectent pas les règles les plus élémentaires de sécurité. Maxime Lemaine. 39% des automobilistes dépassent les vitesses autorisées sur autoroute. Un conducteur sur 3 ne met pas son clignotant lors d'un dépassement. 2 conducteurs sur 3 l'omettent lors de manœuvres de rabattement. Des chiffres publiés par la Société des autoroutes du Nord et de l'Est qui en disent long sur les mauvaises habitudes comprises au fil des ans certains conducteurs français. Pourtant, à en croire ces conducteurs, dépasser les limitations de vitesse sur autoroute, c'est mal. C'est pas très bien parce qu'il y a des fous sur les autoroutes et ça peut poser des accidents, donc je suis contre. Et vous les respectez? Oui. Les radars qui fleurissent le long de nos autoroutes devraient en théorie dissuader les conducteurs de trop forcer sur le champignon. Mais si l'on écoute cet automobiliste, il pourrait générer une forme de stress chez les usagers de la route. Avec le nombre de radars qu'il y a au jour d'aujourd'hui, ça devient vraiment de la loterie. Et c'est remettre son permis tout le temps en cause à chaque fois qu'on appuie sur le pédale d'accélérateur. La bonne nouvelle de l'étude publiée hier, c'est la nette diminution des véhicules légers ne respectant pas les distances de sécurité. C'est 3 bandes. 3 bandes pour une meilleure sécurité. 2 bandes, c'est égal danger. Nouveauté cette année, SANEF a mis en place un observatoire dédié aux chantiers sur les autoroutes. Le constat est alarmant, 3 automobilistes sur 4 ne respectent pas la limitation de vitesse dans les zones de travaux et constituent donc un véritable danger pour les ouvriers. Plus sympathique, demain, c'est la journée internationale du baiser. Depuis 23 ans, il paraît que c'est respecté. Pour ceux qui ne sauraient pas, marque de tendresse, d'amour conjugal ou autre, ou même rite adolescent, le baiser fait travailler nos muscles, contribue au renforcement de nos défenses immunitaires et apporte des enseignements nombreux sur l'état du ou de la partenaire. Alors qu'est-ce que ça vous inspire cette journée? C'est la question posée aujourd'hui, avec prime de risque pour les journalistes de Téléphone, bien sûr, à des Essoniens. Le jour du baiser, c'est peut-être plus que d'habitude, mais moi personnellement, ça me dit pas plus que les autres jours de l'année, quoi. Voilà, il faut savoir s'aimer tout au long de l'année et je pense que les gens ont un petit peu oublié ça. Le baiser, c'est un signe plutôt sympathique. Et puis montrer qu'on aime, pourquoi pas, hein, de cette manière-là, c'est très bien. Pas grand-chose, on laisse la place aux jeunes. Vous croyez pas ? C'est beau un baiser, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse donner. Le bonheur. On va embrasser, on va faire que ça. Juste de faire du bonheur, un petit bisou à une copine d'école. Voilà. Juste du bonheur, voilà. Ok, thank you. Voilà ce que ça m'inspire, plein de bisous. Hier, je vous parlais de Laetitia, la jolie Essonienne en route pour l'élection dans quelques mois de Miss France en tant que nouvelle Miss Île-de-France. Et bien, écoutant son courage, Bilal Boisouni a pu la rencontrer. Miss Île-de-France, pour moi, c'est une grande fierté. J'ai pris vraiment ça comme un challenge, comme un jeu, etc. Je pensais pas du tout passer les régionales. Et puis, finalement, le ciel m'est tombé dessus, tant mieux pour moi. J'ai été élue Miss Île-de-France. Si j'ai la chance de gagner l'élection de Miss France, je m'arrêterai 1 an. Parce que là, je fais des études de kinésithérapeute. Je m'arrêterai 1 an, je mettrai ça de côté et puis je les reprendrai au bout de mes 1 an. Si malheureusement, j'ai pas la chance de gagner, je les reprendrai comme si de rien ne s'était passé et je reprendrai le fil de ma vie normalement. Bonne chance, merci de votre fidélité.